Salut YouTube, après la présentation de la machine et les deux premières impressions que j'ai effectuées, je te propose aujourd'hui de découvrir une fonctionnalité intéressante de l'Anycubic M5S Pro, le Wi-Fi. J'avoue que j'ai gardé un très mauvais souvenir du Wi-Fi présent sur la Mono X6K, Wi-Fi qui ne servait strictement à rien. Et enfin le Wi-Fi qui est complètement inutile, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais complètement inutile. Le constructeur semble avoir revu sa copie, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres machines de la marque, mais on va s'intéresser ici au cas de la M5S Pro. Nous allons voir ensemble ce qu'il en est réellement après le générique. Commençons par paramétrer le Wi-Fi sur la machine. Si tu as suivi ma vidéo de présentation, il y a la présence d'un menu cloud. Non, je ne parle pas du beau gosse de Final Fantasy VII, mais bien d'un menu dédié au Wi-Fi. On va se rendre dans le menu et scanner le QR code afin de pouvoir télécharger l'application mobile Anycubic App. Tu peux bien entendu passer par le Google Store pour la télécharger directement. Donc au scan du QR code, le lien pointe directement vers le Google Store qui nous invite à l'installer sur notre smartphone. On ouvre l'application dans la foulée, on nous demande d'accepter des conditions d'utilisation, un grand classique. Vient l'étape de l'identification sur l'application, soit tu as déjà un compte Anycubic et l'application le reconnaîtra, soit un compte te sera créé automatiquement. On n'oublie pas de cocher la petite case en bas de l'écran. L'application demandera si tu veux autoriser les notifications. Je te conseille de le faire, cela te sera utile pour la suite. Vient l'étape cruciale, l'ajout de l'imprimante dans l'application pour la mettre sur ton réseau Wi-Fi. Les étapes qui suivent sont assez simples et très intuitives, même pour des non-bilingues. Au bout d'un moment, tu auras une fenêtre qui va s'afficher pour la connexion à l'appareil. Assure-toi bien évidemment que l'identifiant soit le même que celui qui est affiché sur l'écran de ta machine et tu peux appuyer sur se connecter. Après quelques secondes, tu auras la liste des spots Wi-Fi disponibles. Sélectionne bien entendu le tien. Il te demandera le mot de passe de ton réseau Wi-Fi. Une fois renseigné, on patiente à nouveau quelques secondes. Une fois connecté, je te conseille d'aller directement sur les trois petits points en haut à gauche pour effectuer la dernière mise à jour de la machine. Une fois la mise à jour effectuée, tu reviens sur le tableau de bord de l'imprimante. Parcourons un peu ce que nous propose l'application. Nous retrouvons donc notre imprimante avec quelques recommandations de modèles et un centre d'aide avec différentes interrogations d'utilisateurs un peu plus bas. On sélectionne notre machine et on y trouve tout un tas de fonctionnalités pour piloter celle-ci, comme le nettoyage du bac à résine ou encore la possibilité de jouer avec l'axe Z. Petite démonstration. On a également la visualisation des fichiers présents sur la machine ou encore des informations sur l'usure du film ACF nous permettant de nous donner une idée d'un potentiel changement de ce même film. On a également un historique des impressions déjà faites et la possibilité de lancer des impressions à distance à partir de cloud ou déjà présents sur la machine. Au final, pour la partie contrôle à distance, on retrouve une bonne partie des interactions de l'interface utilisateur de la machine sur l'application mobile. Je trouve ça vraiment sympathique. Cela m'amène tout de même sur un premier point négatif. Rappelle-toi, lors de la présentation de la machine, je t'ai dit que le chauffage et purificateur d'air étaient indépendants de l'imprimante. Cela aurait été judicieux pour Anycubic de l'intégrer à l'imprimante. Pourquoi? Tout simplement pour le contrôler à distance. C'est le genre de chose qui est tout à fait possible techniquement. À l'heure actuelle, il faut une action manuelle pour le mettre en route et donc ne pas l'oublier si tu souhaites t'en servir. Je trouve ça fort dommage. Fonctionnalité suivante, la possibilité d'imprimer directement un modèle depuis un catalogue dédié sur l'application mobile. J'attire tout de même ta vigilance sur ce store puisqu'il propose des modèles aussi bien destinés aux imprimantes filaments qu'aux imprimantes résine. L'idée étant de ne pas mettre en difficulté, voire d'abîmer ta machine au pire des cas. Il faut donc faire preuve d'un minimum de bon sens. Nous verrons cela un peu plus loin dans la vidéo. En dehors de cela, le catalogue a l'air assez varié et fait même appel à des sites externes comme Thingiverse ou My Mini Factory. Nous avons également accès à un magasin pour se ravitailler en consommables, résine PA, etc. et même acheter des imprimantes si on le désire. Et enfin, tout un tas d'informations liées à notre compte utilisateur. Voilà ce qui conclut partiellement la partie fonctionnalité de l'application mobile Anycubic App. Je dois dire que je suis agréablement surpris par l'ensemble
l'ensemble de ce que nous propose cette application. Le tout est de voir la pertinence de tout ça au quotidien. Bon, testons un peu l'importation et l'impression d'un modèle présent dans le catalogue de cette application mobile. J'ai sélectionné un modèle d'un personnage pour un jeu de plateau, tout en faisant attention à bien vérifier que ce modèle est pré-supporté. Un appui sur Print permet de sélectionner l'imprimante sur laquelle on souhaite imprimer le modèle. Celui-ci apparaît par la suite dans un slicer en mode online tout à fait sommaire. Il nous permet de tourner, d'agrandir ou de rétrécir la pièce sur le plateau ou encore de faire un évidage. Nous avons dans la partie basse de l'écran la possibilité de choisir un profil pour privilégier un mode de découpe, qualité, vitesse, haute vitesse ou encore personnalisé. Pour le coup, je vais sélectionner un profil privilégiant la qualité. Le panneau suivant nous demandera de bien s'assurer que l'imprimante soit en bonne condition. Le fichier est slicé, go impression. Et ben non, en fait, c'est le drame. Bon, le fichier est affiché comme étant envoyé sur l'imprimante, mais il n'en est rien. J'ai patienté plusieurs minutes et j'ai même réitéré la manœuvre, aucune réaction de la machine. Au final, j'ai dû forcer l'arrêt de la tâche d'impression, ça a d'ailleurs été un peu laborieux pour y arriver. Une fois annulé, on y retrouve les informations de la découpe qui ne sont pas incohérentes si on les compare à une découpe classique faite avec un slicer de bureau comme Photon Workshop ou Shitubox. Je me suis pas laissé abattre, j'ai fouillé le catalogue pour trouver une autre pièce du même type avec des supports. Passage par le slicer version online, envoi vers l'imprimante et là ça passe. Le fichier se télécharge sur l'imprimante et l'impression démarre. Ce qui nous amène doucement au sujet suivant, la supervision de l'impression. Je pense que c'est la fonctionnalité qui sera la plus utile à tous. L'application Anycubic App te permet de suivre en temps réel ton impression, que ça soit de chez toi en Wi-Fi ou de l'extérieur en 4 ou 5G. Tu pourras mettre ton impression sur pause ou encore la stopper, modifier en live les paramètres d'impression. En cas d'erreur, l'impression se mettra sur pause automatiquement pour que tu puisses vérifier et donc continuer ou annuler le cas échéant. Le tout avec une notification sur ton mobile et sur le slicer de bureau si celui-ci est lancé. Même comportement lorsque ton impression est terminée, petit message pour te prévenir, ce qui est toujours sympathique. Perso, je trouve ça plutôt cool. Sur le slicer de bureau, tu retrouveras à peu près les mêmes infos de suivi et d'interaction. Deuxième point négatif que je souhaite soulever, l'absence d'une caméra. D'une part pour la surveillance de l'impression, si celle-ci subit un fail et que les détecteurs ne le voient pas forcément, tu ne le verras pas non plus, ce qui entraînera entre autres un gâchis de temps et de résine. Et d'autre part, ça aurait été sympa pour faire des timelapse. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je t'ai pas trop saoulé. En conclusion, je dirais que le Wi-Fi de cette Anycubic M5S Pro est une bonne valeur ajoutée. Le constructeur a su apprendre de ses erreurs et permet à cette imprimante d'avoir un petit écosystème bien sympathique. L'application mobile Anycubic App est très complète, fluide et permet à elle seule d'imprimer des fichiers sans passer par un ordinateur. La possibilité de suivre ses impressions à distance est une très bonne chose. On peut reprocher le manque de la langue française sur l'application mobile et le slicer. Et d'un point de vue un peu plus subjectif, j'aurais bien aimé avoir une caméra pour un meilleur suivi d'impression et une interactivité avec le module de chauffage et purification d'air à distance. Néanmoins, je suis super content du travail d'Anycubic sur la connectivité Wi-Fi. Cela renforce ma satisfaction sur l'achat de cette machine. Ah, et pour ceux que ça intéresse, l'impression de la miniature s'est très bien passée. Elle a juste un petit peu souffert à cause du retrait des supports. Enfin bon, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce de l'amour et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je te fais des poutous, allez ciao YouTube.